chers amis Verseau, je voulais vous remercier pour... vous savez que cette chaîne, finalement, elle a été créée le 1er janvier. Et il y a un succès fou sur tous les signes. Et je voulais vous remercier, vous particulièrement, les Verseaux, de me mettre des petits commentaires, de vous abonner, de liker, de partager. Sans vous, une chaîne YouTube ne peut pas survivre, donc c'est une espèce d'échange, donner-recevoir par rapport à ma connaissance. Je donne, vous la recevez. Merci en tout cas de m'encourager à continuer pour la suite. En tout cas, rétrospectivement, je ne peux que vous dire un grand merci de votre générosité. Aujourd'hui, je vous tire les cartes pour le mois de février. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Je sais que certains sont très sensibles pour le 14 février, alors on va voir si le tarot nous dit quelque chose de particulier pour les amoureux. On regardera spécifiquement pour ça aujourd'hui. Voilà, ce tirage de cartes m'amène à quelques interrogations. Je vous sens un petit peu... Je sais que vous êtes des gens qui s'adaptent bien aux changements, qui sont bien en groupe et en équipe. Mais il y a quelque chose ici qui est un peu perturbant en ce moment. Vous vous posez des questions, vous êtes un petit peu ébranlé. On va voir ça. Je vous parle peut-être déjà des cartes générales que je tourne ici. Vous avez ici une carte des changements, matériels et financiers. On va voir un peu ce que ça nous amène dans la vision générale du tarot. Et puis l'espoir. L'espoir, c'est quand même une carte très très lumineuse que vous portez en vous, qui va certainement, on va dire, annuler ce sentiment que vous avez en vous, là, que je vois ici, par rapport à votre sens de la vie en général, où vous êtes prisonnier de quelque chose, il y a une peur qui s'est installée. Est-ce que vous, les amis Verseau, qui savez, pourtant vous êtes vraiment un signe qui sait, comment dire ça, lire ce qui se passe dans les situations de groupe, etc. Vous n'êtes pas dupe, vous avez un sens de l'adaptation qui est même visible ici. Mais j'ai l'impression que vous en avez marre un peu des choses qui pourraient être tordues autour de vous et qui vous amènent à avoir une réflexion, de vous dire, mais peut-être que, est-ce qu'on parle pas bien autour de vous? Est-ce que vous avez peur qu'on parle pas bien de vous, etc. Il y a un truc là qui se manifeste d'une manière générale. Là, c'est vraiment sur... on va dire les sentiments, le sens de la vie que je vois, qui vous amène à passer à autre chose. Ici, on a justement cette espèce de prison mentale où vous vous dites, mais nom d'une pipe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quelque chose d'insupportable, je ressens quelque chose d'insupportable et j'aimerais me sortir de ça. Vous êtes un signe spécialement adapté pour sortir des situations, je vous le signale. Vous êtes quelqu'un qui a envie de créer ses propres valeurs, donc ça va se faire de toute façon. Dans les cartes, on voit qu'il y a un mouvement vers mieux. Mais il y a ici, c'est comme si en fait on avait un peu pris votre pouvoir. Et puis que vous êtes un petit peu chahuté avec ça. Cette prise de pouvoir, c'est vraiment bien fait. Ces tirages de tarot, parce qu'on a directement la carte du plexus solaire. Cette carte du plexus, c'est se choisir, se respecter. Et si quelqu'un prend votre pouvoir, c'est que vous n'êtes plus dans votre propre respect. C'est comme si, en fait, vous n'aviez pas de choix. On est aussi au niveau du travail et de l'argent, là. J'ai l'impression que vous êtes aussi en prise de pouvoir. L'argent prend le pouvoir sur vous, parce que si vous deviez changer votre situation, par exemple, professionnel, ça vous amène à une réflexion sur l'argent, comment vous allez advenir au niveau financier, par exemple. Et ça vous désécurise un petit peu. Mais je dirais que c'est pas cette insécurité qui
qui vous emmène, qui va vous empêcher de changer, on va dire, c'est plutôt de rester coincé, je dirais, ce serait ça le danger, de rester coincé dans cette situation que vous devez supporter. Les cartes du tarot vous amènent en fait à vous dire que vous n'êtes pas censé supporter l'impossible. Elles vous amènent à vous dire qu'en fait, il y a vraiment un grand espoir de passer à autre chose en choisissant avec sagesse. Donc ça vous demande un petit peu de vous décider et de choisir. On a la carte ici, hein. Choix, décision, etc. Peut-être même sur plusieurs niveaux en fait. Hein. C'est pas qu'un niveau du travail, il y a peut-être aussi un niveau au niveau amoureux où il faudra rentrer. Là spécifiquement, elle est là dans la ligne des amours. Donc se choisir avec amour va permettre de se respecter et d'entrer dans le cœur. Là, on est vraiment au niveau de la spiritualité où il y a quelque chose à apprendre, c'est-à-dire avoir une connexion cardiaque avec qui vous êtes. Ça, c'est deux cartes qui sont très importantes. Du moment que vous travaillez votre plexus solaire, c'est le troisième chakra, hein, commençant par le bas, et ben, vous ouvrez votre cœur à qui vous êtes et à pouvoir faire des choix. Donc, et puis ça ne va pas attendre, et j'ai pas de carte d'attente ici. Hein. Donc ça veut dire que c'est en train de se faire. Je pense que je vous dis déjà quelque chose que vous savez. Mais il y a ce petit, deux petites choses que je répète, c'est-à-dire que pour pouvoir aller de l'avant, reprendre votre pouvoir et vous respecter, on va dire, sortez de la crainte du changement financier, parce que pour passer à autre chose, ce pouvoir que vous reprenez, ce choix avec sagesse que vous prenez, vous amènera dans le cœur et dans l'espoir, on va tirer encore d'autres cartes, dans l'espoir qu'au niveau financier, en fait, vous en sortiez. Ce choix, ce mouvement, cette décision, c'est un choix du cœur. Hein. C'est pas un choix de la tête. Donc, c'est en fait se choisir avec sagesse. Ça, peut-être, ça demande un petit peu de temps, hein, pour pas aller n'importe où, pour pas se diriger n'importe où. Mais vous êtes des êtres très intelligents, vous les Verseaux, donc vous allez trouver la solution. Je vais encore vous aider avec un autre tarot pour voir si on nous donne quelques notions pour cesser d'avoir peur, parce que tout changement amène la crainte et la peur, hein, mais en fait, vous êtes pluridisciplinaire, vous, ce que je vois, vous pourriez aller à différents endroits, que ça réussirait. Hein. Là aussi, on voit qu'il y a différents endroits, vous êtes en train de voir qu'est-ce que je choisis, je vais plutôt là, je choisis quoi en premier, etc. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent, etc. Mais à un moment donné, je dirais que la prise de contact avec vous-même totale, elle est ici. Hein. Du moment que je choisis de me respecter, je tombe dans le cœur. Et là, je vais passer à autre chose. Et ce passage à autre chose, je crois qu'il est nécessaire. Parce qu'on va quand même soigner un peu votre tarot. Ça, c'est une carte à soigner. Je ne vais pas pouvoir la garder comme ça. Hein. Je vais vous montrer comment on soigne le tarot. Celle-ci, elle a bougé. Il y a la tempérance. Alors celle-ci, c'est une carte, je vous disais avant qu'il n'y avait pas de carte d'attente, mais ça peut être une petite carte d'attente. Mais elle est fine et subtile. C'est-à-dire que vous avez ici deux pots qui échangent de l'énergie. Vous avez en fait le pot spirituel et le pot mental. Vous voyez? Donc le pot mental, c'est vraiment, on va dire, ce que vous posez, déposez, ce que vous réfléchissez dans la matière. Je dirais même aussi dans une sorte de pouvoir mental à vous récupérer, à choisir, etc. Mais ça veut dire que quand on est arrivé au niveau de la tempérance, la carte que vous avez tirée, eh bien, on a quand même une conscience spirituelle développée pour savoir en fait mélanger le spirit avec la matière. Donc on est capable de passer du spirit à la matière. Donc je ne m'inquiète pas vraiment pour vous parce que en fait vous avez la connaissance et vous avez, ça va vous tomber dans le cœur. Vous avez, je pense, assez
vous avez certainement assez de présence d'esprit. Ça, c'est vraiment regarder vers le ciel pour obtenir des informations divines. Vous avez assez d'informations qui vous passent par la tête, mais c'est des informations divines, pour pouvoir choisir là où vous voulez aller. On ne me dit pas là exactement où vous irez. On me dit que vous avez en fait la capacité de discernement. Voilà, c'est ça. La capacité de discernement pour choisir avec sagesse. Je vais soigner cette carte prisonnier de la peur, qui tout de suite, on a tiré, vous avez vu en dessus la carte passer à autre chose. Moi, je vous propose passer à autre chose. Sortez de la peur, reprenez votre pouvoir du plexus solaire. Ce pouvoir, plexus solaire, c'est un pouvoir mental, c'est clair, mais c'est vraiment le respect de soi. C'est la puissance de réponse face à l'autre. C'est celui qui est gardien de son territoire, d'accord, et de qui il est. C'est le gardien de je suis, j'existe, je suis comme je suis, d'accord. Et quand on a engrammé ce pouvoir, eh ben, on se choisit avec le cœur. C'est qu'on accepte aussi qui on est. Et ce choix-là va vous permettre de faire des décisions, de prendre de bonnes décisions avec sagesse. Alors, continuons notre introspection. Moi, je suis plus spécialiste des sentiments et des émotions. Alors, certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Les autres, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est que vous pouvez regarder votre ascendant. Évidemment que je ne connais pas ici. Ou si vous désirez, ce que vous pouvez faire aussi, pour plus de détails, c'est venir me chercher via mon site internet qui est inscrit au-dessous, où là je peux vous aider d'une manière plus personnelle. Alors, voilà. Donc là, on nous parle, je vais vous montrer, d'harmonie. En fait, l'harmonisation qui est en train de se passer, c'est plexus cœur chez vous. C'est vraiment se dire de qui je suis, mon respect, mon pouvoir, mon respect. J'ai capté que je pouvais me respecter. Je vous ai parlé de groupe tout à l'heure, parce que je vois ça dans le travail, etc. Vous voyez les intrigues, vous voyez ces intrigues qui ne sont pas vraiment supportables, mais vous êtes capable de travailler dans un groupe comme ça. Vous n'êtes pas dupe, par exemple. Hein. Et là, on vous montre que maintenant, il est l'heure de plus se respecter, parce que vous avez peut-être même vu que, d'une manière intelligente, que si vous voyez les intrigues, et puis qu'on vient vers vous même pour faire des critiques peut-être d'autres personnes, vous vous rendez compte qu'on peut aussi vous critiquer quand vous n'êtes pas là. Ça peut être un exemple pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit que vous méritez quelque part l'harmonie. L'harmonie, c'est une présence d'esprit, c'est une présence qu'on a quand on est vraiment dans le moment présent, puis qu'on est capable de voir ça, puis qu'on se dit, moi je veux passer à autre chose, j'ai plus envie de ça, quoi. Donc l'harmonie, c'est pour vous. Maintenant, je vais voir plus au niveau professionnel, ça, quand même. Bien qu'il y ait des cartes, quand même, où on vous invite à prendre, à vous respecter, à respecter votre avis dans le couple. Et quand vous vous respectez dans le couple, ça amène, là il y a la carte du mouvement accéléré, ça amène en fait, ça vous amène à être plus puissante, à plus recevoir. À plus percevoir les choses encore, à plus être intuitive. Alors, voyons ce qui se passe ici. On a cette carte du sage, ouais, c'est un sage, c'est le pape si vous voulez. Le pape, l'énergie du pape, elle vous amène en fait à intégrer que si vous passez par des mouvements, choix, décisions de passer à autre chose, elle pourrait vous amener à vous dire que vous avez une notion en vous de conseiller. Ça peut être aussi de thérapeute, de conseiller spirituel, parce que vous avez un discernement qui est en fait, c'est comme si vous, moi c'est ça que j'entends, c'est comme si vous aviez cette capacité à pouvoir redonner des conseils par rapport à des situations que vous avez déjà vécues, et comme vous avez le chemin de ces situations, ces chemins de résolution, vous pouvez les donner aux autres aujourd'hui. Je vois ça.
J'ai pas eu de carte, j'ai pas eu de réponse au niveau amoureux là. On va demander spécifiquement sur l'amour. Voilà, l'amour. Sur l'amour, la force. Alors là aussi, en fait, sur l'amour, hein, j'ai demandé, puisqu'il y a le 14 février, c'est une carte où quand vous conciliez, c'est l'harmonie, quand vous conciliez en fait votre force mentale à votre force spirituelle, en fait, vous devenez quelqu'un d'harmonieux, vous êtes en harmonie. Ça veut dire que cette carte, elle vous amène à vous rendre compte qu'il est possible maintenant de domestiquer votre mental pour être en harmonie dans la vie. Et pour être en harmonie dans votre couple, ça veut dire que vous verrez les choses d'une manière différente. Ça veut dire que vous les regarderez plus seulement avec le mental, mais avec le cœur. Et ça, c'est quand même très important, parce que les résonances que vous pourriez avoir avec votre partenaire, vous remarquez que c'est de la souffrance qu'il y a derrière, et vous serez la représentante dans votre couple pour pouvoir dire, ben, tu vois là, le chemin que tu prends, mon chéri ou ma chérie, en fait, moi j'arrive à voir que tu souffres par rapport à ça, peut-être que c'est ça, et puis plutôt que de se manger le nez ou de prendre la voie de la dispute, peut-être qu'on devrait mettre à plat les choses et les voir avec plus, je vais dire, de conscience spirituelle que de conscience mentale, parce que vous allez être dans le cœur. Et ça vous permettra de parler moins avec le mental, mais plus avec le cœur, et de parler de vos propres résonances par rapport à votre partenaire. En disant, par exemple, tu vois, quand tu me dis ça, par exemple, eh bien, moi je ressens ça, ça m'amène, par exemple, à du passé, qui n'existe pourtant plus, hein, mais souvent on est comme ça, et je souffre encore de ça. Donc votre partenaire pourra vous aider, mais c'est spécifiquement parce que vous êtes passé du respect de vous-même dans le cœur. C'est comme ça que ça peut se passer, en tout cas pour vous, mes chers amis, pour vous en tout cas dans ce mois de février. C'est comme ça que les énergies vont passer. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin de complémentarité, moi je vous propose de venir sur mon site YouTube. Vous avez le chemin pour venir me voir. Vous pouvez aussi me faire un don en passant par mon site, n'est-ce pas? En tout cas, je vous dis encore une fois merci, merci, merci de tout cœur. Likez, abonnez-vous, partagez. En tout cas, je vous souhaite tout de bon pour la suite. Je vous donne rendez-vous pour le mois de mars. À la fin du mois prochain, j'aurai déjà fait les vidéos. Merci beaucoup, au revoir.